Bonjour et bienvenue dans cette première partie de la sixième vidéo dans laquelle on va voir les boucles. Les boucles, si vous voulez, sont des structures dites répétitives, aussi connues sous le nom de structures itératives. Les boucles, ils permettent l'exécution de certaines instructions en fonction d'un test. C'est-à-dire qu'on aura une suite d'instructions qui vont se réexécuter une fois tant que la valeur du test, elle retourne. Enfin, donc, on a pu voir ce que c'est un test lors des structures conditionnelles. Eh ben, à peu près, on peut utiliser la même logique aussi pour les boucles, c'est-à-dire pour pouvoir sortir de la boucle. Ou bien pour pouvoir arrêter de réexécuter les instructions de la boucle. Et pour être franc avec vous, les boucles sont vraiment une barrière pour les nouveaux apprentis en langage de programmation. Et ça, vraiment, c'est là où ça coince. Mais n'ayez aucune crainte, car dans cette partie, la première partie de la vidéo concernant les structures répétitives, on ira le plus lentement possible pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit vraiment. Maintenant, on va commencer par les différentes structures répétitives. On a la première structure répétitive, c'est le while et test de sortie, si vous voulez. Et par la suite, on ouvre et on ferme la collab. Donc, ceci dit que le programme, une fois qu'il sera dans la ligne du while, il va évaluer, pardon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis évoluer, il va évaluer la condition de sortie. Et si cette valeur est vraie, le programme, il va exécuter, par exemple, supposons qu'on a des instructions ici, donc instruction 1, instruction 2, ça va dépendre de ce que doit faire votre boucle. Instruction 2 et instruction N. Comme ça, si le test ou bien le test de la sortie, il retourne la valeur vraie, alors toutes les instructions qui se trouvent au début et à la fin de notre boucle while, donc là, pardon, donc j'ai mal tapé le while, c'est avec E à la fin, ils vont s'exécuter. Supposons maintenant que notre programme, il est arrivé à l'instruction while, il a évalué ce test-là et il a trouvé que c'est bon qu'on peut accéder à cette zone de la boucle. Les instructions vont s'exécuter de manière consécutive. Sachez qu'on peut aussi mettre des tests conditionnels au sein de la boucle while ou bien au sein d'une structure répétitive. Donc, je peux aussi faire des tests, tout ce que vous voulez. Là, je peux faire du code comme je veux ou bien comme la logique de votre solution le veut. Et une fois que votre programme il va rencontrer la fin du bloc ou bien la fin de la boucle while, il va retourner au début, c'est-à-dire il va retourner au début de while, il va faire une évaluation encore du test, c'est-à-dire une deuxième fois, pour pouvoir s'il doit réexécuter une deuxième fois ces instructions-là, et ainsi de suite. L'opération peut se faire une fois tant que le test renvoie la valeur vraie. C'est-à-dire que voilà, vrai, c'est comme si le programme, comme si vous autorisez votre programme à y accéder tant que la condition de sortie elle est. Et une fois que le programme va évaluer ce test, il va trouver que il renvoie faux, alors le programme, il va directement quitter, il va pas réexécuter ses instructions, il va directement quitter la boucle while et continuer les suites d'instructions qui se trouvent dans votre programme. La deuxième structure, donc là pour les tests, juste avant de passer, donc ça c'est ce qu'on avait aussi vu dans les structures conditionnelles. Ils peuvent être des tests simples et aussi composés. C'est-à-dire je peux mettre par exemple euh, i, par exemple i, sachant que i ou bien var1 directement parce que var1 elle est déjà déclarée. Donc var1 par exemple inférieur à 20.
Et donc ça, c'est un test simple. Si je veux un test composé, je vais mettre un et ou un ou, tout ce que vous voulez. Ça va dépendre aussi de ce que fait votre machine. Je peux mettre par exemple var 2, donc supérieur à 9. Ben, là, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu c'est quoi un test. Parce que là, au sein du while, on va pas mettre le if test, si vous voulez. Donc, on met le test logique directement et c'est lui qui va retourner une valeur qui va être évaluée par votre programme. Et puis, il saura s'il doit exécuter ou bien réexécuter les instructions ou s'il doit quitter la, la structure répétitive while. Donc là, c'est à peu près la première boucle. Maintenant, on va passer à la deuxième structure répétitive qui est le do while. Donc, on a la deuxième structure répétitive, donc do, instruction par exemple M. Non, non, je me suis un petit peu trompé. Donc, instruction M. Un plus 1 et ainsi de suite. While condition test de sortie. Ou bien while juste condition tout court. C'est à peu près la même chose. Si vous voulez, donc là, je vais mettre un petit commentaire. C'est juste pour différencier chaque boucle de l'autre. Donc la boucle do while. Voilà. Donc cette structure est similaire à while. On avait dit que while, il permet d'évaluer la condition de sortie avant l'exécution de bloc. C'est-à-dire que le programme, il doit, dans un premier temps, savoir s'il a le droit ou non d'entrer ou bien d'exécuter les instructions de while. Cependant, do while permet l'exécution du bloc d'instruction. Donc ça, c'est l'instruction M, M plus 1, tout ce que vous voulez, au moins une seule fois. Et j'insiste vraiment sur ça. Si vous voulez que si les instructions, parce que là le programme, une fois qu'il sera sur le do, c'est comme s'il trouve la porte déjà ouverte, il peut directement entrer et exécuter les instructions qui sont là. Et c'est à la fin de la boucle de while qu'il va pouvoir évaluer cette instruction et pouvoir dire s'il doit retourner, c'est-à-dire retourner à do et recommencer l'exécution de ces instructions. Et finalement, on a la troisième structure qui est le for. Donc la syntaxe du for est la suivante. Donc on a for, expression 1 par exemple, point virgule. Donc j'insiste vraiment sur ça. Expression 2, point virgule et expression 3. Donc là, on peut, voilà, donc on a là des instructions. Instruction, par exemple, O. Instruction O plus 1 et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le remarquer, dans les deux premières boucles, on a juste un seul paramètre qui est le test de sortie. Par contre, dans la boucle for, on a là trois paramètres qui sont séparés par des points, virgules et non pas des virgules. Le premier paramètre, qui est l'expression 1, il est évalué une seule fois avant le passage de la boucle. C'est-à-dire qu'une fois le programme il sera dans la boucle for, il y aura cette expression-là qui sera exécutée en premier et c'est par la suite qu'il va évaluer la deuxième expression et pouvoir entrer et exécuter les instructions de la boucle for. L'expression 2, si vous voulez, c'est similaire aux conditions et tests de sortie. C'est le test de sortie qui va permettre un peu de mettre fin à l'exécution dans la boucle for et continuer les instructions du programme. Et la dernière expression, expression 3, celle-ci, elle est considérée comme étant la dernière instruction à exécuter dans la boucle for. Donc celle-ci, c'est considéré donc comme étant la dernière instruction. C'est comme si on avait écrit donc expression ici, ou bien ce qui va se trouver ici comme étant la dernière instruction. D'une manière générale, la première expression et la troisième expression, la première, elle sert à initier des valeurs, à initialiser des valeurs, et la troisième, elle sert à l'incrémentation des valeurs. Donc là, c'est à peu près
90% des cas ou bien alors de l'utilisation de la boucle for. C'est à peu près ça que peut servir les deux expressions. Notez bien que la boucle for, que dans une boucle for, vous pouvez omettre expression 1 et expression 3, mais l'expression 2, elle est fondamentale. Donc ça, on peut écrire par exemple, là je vais mettre par exemple for v2, je peux mettre par exemple expression 1, avant l'exécution de la boucle. Donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez initialiser, ou bien vous n'avez même pas besoin de l'écrire si vous n'avez pas besoin d'initialiser des variables qui vont être évaluées lors de l'instruction de la boucle. Et là, on aura for, point virgule directement, condition de sortie ou bien expression 2 et point virgule par la suite. Donc ça peut s'avérer ça peut s'avérer suffisant pour l'exécution d'une boucle. Et supposons maintenant qu'on a par exemple des instructions, donc instructions, tout ce que vous voulez, une suite d'instructions, c'est pas vraiment une seule. Par la suite, si vous voulez pas écrire l'expression 3 qui existe en troisième paramètre de la boucle for, vous pouvez la mettre comme étant la dernière instruction à faire dans la boucle for. Et là, votre programme va marcher. Ça, c'est à peu près équivalent à ça sans aucun problème. Et ce que vous devez toujours mettre dans une boucle for, c'est la deuxième expression qui est la condition de sortie de la boucle. Eh ben, donc, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que vous avez appris un petit peu. Avant de terminer, donc il y a, donc je vais vous montrer un petit peu la différence entre l'utilisation des trois boucles. Sachez bien que les trois boucles, ils peuvent assurer le même traitement dans les 99% des cas. C'est-à-dire, si j'ai un programme ou bien j'ai un bout de code que j'ai codé avec le while, donc je peux le faire avec le do while comme je peux le faire avec le for sans aucun problème. On va voir juste quand est-ce qu'on peut utiliser une boucle et non pas une autre. Là, si par exemple le bloc d'instruction ne doit pas être exécuté si la condition est fausse, alors on va passer par while ou for. On avait dit que avant de pouvoir exécuter ce qui se trouve dans la boucle while et les instructions de la boucle for, il y a la condition de sortie de test ou bien le test logique. Il va être effectué en premier pour pouvoir déterminer si on a le droit d'entrer dans la boucle ou non. Par contre, pour le do while, on avait dit que le test, il se faisait à la fin de la boucle et c'est pour ça que le bloc d'instruction, il s'exécute au moins une seule fois. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre do while et la boucle while et la boucle for. Donc, là, donc faites très attention parce que si vous avez juste besoin que votre code s'exécute au moins une seule fois, passez par do while. Si vous avez besoin de vérifier une condition pour pouvoir voir si vous devez exécuter la boucle, et bien là, vous passez par le while ou bien le for. Deuxième chose, si le bloc d'instruction il doit être exécuté au moins une fois, donc on va utiliser le do while. Donc si vous voulez ça, c'est à peu près la négation de ça. Si le nombre d'exécutions du bloc d'instruction dépend d'une ou plusieurs variables qui sont modifiées à la fin de chaque répétition, alors utilisez for. Ceci dit que for, elle est généralement utilisée quand on sait quand est-ce qu'on va commencer et quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, si par exemple, je sais que je dois afficher les chiffres de 1 à 10, ben là, je sais où, quand je vais commencer et quand je vais m'arrêter. C'est comme si vous voulez, c'est une information abstraite que j'ai, mais il y a une certitude là où je vais m'arrêter. Contrairement, si le bloc d'instruction il doit être exécuté aussi longtemps qu'une condition extérieure est vraie, c'est-à-dire là, on est en train de dire que, par exemple, dans votre programme, vous demandez à l'utilisateur de saisir le nombre 5. Voilà, donc c'est juste un exemple comme ça. On va voir ça en détail lors de la deuxième partie concernant les boucles. Et là, on n'est pas vraiment trop sûr si l'utilisateur il va taper dès la première fois le nombre 5 ou bien dès
La deuxième fois, la troisième fois, quatrième, on n'est pas vraiment trop sûr des nombres de tentatives que peut mettre votre utilisateur jusqu'à ce qu'il puisse taper un petit peu le nombre 5. Ou bien si vous développez un petit jeu de devinette, par exemple, vous demandez à un utilisateur de saisir une valeur qui se trouve dans un intervalle, on n'est pas vraiment trop sûr des nombres de tentatives que va mettre l'utilisateur pour pouvoir saisir la bonne valeur. Là, on passe par la boucle while. Ben voilà, donc c'était ça un petit peu la première partie concernant les structures répétitives. Et dans la prochaine vidéo, on va voir une application de chaque structure comme ça pour que vous puissiez un petit peu voir plus clair concernant les boucles.